La photographie économique de l'officine en 2025, livrée par l'Observatoire de l'économie, reste ambiguë. Officiellement, la rémunération progresse de 1,8% en premier semestre et atteint 7,424 milliards d'euros hors Covid. Mais derrière ce chiffre, les organisations professionnelles livrent deux lectures différentes de la situation. Pierre-Olivier Variot, président de l'USPO, l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine, souligne que la convention tablait sur 7,475 milliards d'euros pour 2025. Selon ses calculs, il manquerait déjà 50 millions d'euros par rapport à cette trajectoire, alors même que les charges explosent. La revalorisation de la grille salariale et du point officinal représente à elle seule 160 millions d'euros de coûts supplémentaires pour le réseau. Pierre-Olivier Variot met directement en cause l'architecture de la rémunération. La marge dégressive lissée progresse de 4,2%, tirée par les médicaments chers, mais très mal répartie d'une pharmacie à l'autre. A l'inverse, l'honoraire à la boîte recule de 1,6%. Il estime que les chiffres apportent désormais la preuve qu'il faut se séparer de cet honoraire et revoir en profondeur le modèle, d'autant que l'avenant 1 n'a pas tenu l'intégralité de ses promesses. Pour Philippe Bessé, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, la FSPF, les chiffres publiés par l'assurance maladie corroborent ceux du syndicat. La profession reste globalement dans le trend de l'avenant. Selon lui, l'année 2025 devrait se terminer dans le plus 2% attendu et le manque de 50 millions avancé par l'USPO n'est pas établi à ce stade. Philippe Bessé rappelle qu'un avenant de révision est déjà prévu en 2026, précisément pour ajuster la trajectoire si nécessaire. A l'inverse, Pierre-Olivier Variot veut accélérer le calendrier et plaide pour une renégociation plus rapide en s'appuyant notamment sur les résultats de la mission IGAS-IGF qui va établir la chaîne du médicament. Au final, les mêmes courbes nourrissent deux diagnostics différents. Pour l'USPO, le modèle fondé sur l'honoraire à la boîte et la progression limitée de la rémunération est à bout de souffle. Pour la FSPF, la convention suit encore sa trajectoire, sous réserve du rendez-vous de 2026. Entre ces deux lignes, les pharmaciens devront arbitrer avec une certitude. La question du modèle économique officinal ne pourra plus être esquivée encore très longtemps. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Nous vous donnons rendez-vous demain. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur lemoniteurdespharmacies.fr ou sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. À demain!